Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'ai un invité tellement spécial. Avec cet invité, on va beaucoup partager. On va parler précisément de la solitude et il va tellement nous donner sur des détails. Et cet invité, c'est Ken Nkulu. Il est orateur, prédicateur de la bonne nouvelle. Sans pour autant tarder, écoutons ensemble ce que Ken va partager avec nous dans cette vidéo. Si tu es nouveau, prends-moi le temps de t'abonner sur cette chaîne. Je réponds au nom de Ken Kolo. Ken est mon prénom et Kolo est mon nom de famille. Ok. Durant ces moments, on aura vraiment le temps de beaucoup partager. Justement. À part ça, est-ce que vous aurez quelque chose à dire avant de commencer? Je voulais saluer tout le monde qui va suivre cette vidéo. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Qui soit vraiment avec vous. Ok. Merci. D'accord. La première question que j'avais vraiment au cœur et la question que je voulais vraiment vous poser, c'est est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la solitude? Pour vous, c'est quoi exactement la solitude? Merci beaucoup pour la question. Je crois que c'est une des questions qui tourmente plusieurs personnes comme dans notre génération ici. Il y a des gens qui sont même en train de dire à d'autres personnes que ce n'est pas vraiment évident de se retrouver par moments seul. Et dans un petit moment, j'ai compris que la solitude a beaucoup d'importance et la plupart des gens n'accordent pas beaucoup plus certaines attentions. Moi, la solitude, c'est le moment qui réveille notre poids intérieur. Ça, c'est vraiment une définition simple. Je peux dire à toutes les personnes qui sont en train de me suivre. Moi, la solitude, c'est le moment qui réveille exactement notre voix intérieure. Ok. Selon vous, est-ce que vous pensez que la solitude est une prison? Pas forcément. Moi, perso, la solitude m'a vraiment aidé. Ok. Quand vous passez par un moment où vous vous sentez seul, où vous vous retrouvez seul et tout ce qui va avec, l'une des choses que vous allez comprendre, c'est que la solitude sera en train de travailler sur l'auto-indépendance de votre personne, si je peux le dire comme ça. Ok. La solitude est en train de travailler beaucoup de choses. Ça veut dire que votre joie ne dépend pas forcément des gens qui vous entourent. Quand vous êtes seul, vous réveillez exactement le meilleure chose qui se trouve en vous-même. C'est l'une des choses que j'ai vraiment appris de la solitude. Et pour moi, ça n'a jamais été une prison et ça ne sera jamais une prison. Ok, je vois. Qu'est-ce que vous conseillerez, ou soit, qu'est-ce que vous direz à une personne qui passe aussi par la solitude? Qu'est-ce que vous direz un peu à cette personne? Je dirais deux choses. La première des choses, c'est que lorsque vous retrouvez seul, lorsque vous passez par un temps de solitude, tout ce qui va avec, la chose la plus importante, c'est qu'il faut savoir capter la voix qui se retrouve intérieurement dans votre cœur ou âme. Parce que l'homme, lorsqu'il se retrouve seul, quand tu te retrouves dans un endroit où tu te retrouves dans une situation où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de dérangement, le seul moment où tu dois comprendre tes émotions, tu dois comprendre tes imperfections, tu dois comprendre aussi ta personne. Moi, je me dis, c'est un des moments qui nous permet de poser des questions à notre être ou à notre personnalité interne, si je peux le dire comme ça, ou à notre personne interne, si j'y arrive. Ça nous permet à cultiver l'homme intérieur de nous-mêmes. Enfin, c'est ce que je peux dire. Sans... C'est tout ce que vous pouvez dire par rapport à la solitude. Oui. En tout cas, votre pierre d'édifice par rapport à la solitude est très bénéfique. Pour moi, personnellement, c'est vraiment bénéfique. Et je pense que pour toutes les personnes qui vont nous regarder vont un peu comprendre ce que vous avez essayé un peu de développer par rapport à la solitude. Et si on essaie un peu de parler de la nouvelle génération, on voit que dans notre génération, il y a beaucoup de choses. Justement. Et beaucoup de choses se passent aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que vous voyez de plus fréquent dans cette nouvelle génération? Notamment, il y a, en gros, en vrai de vrai, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre génération. C'est que nous sommes dans une génération où la vérité n'est pas vraiment acceptée. Ok.
Et c'est l'une des choses avec laquelle on est en train de se battre. Il y a beaucoup de réalités, il y a beaucoup de choses gauche-droite. Cette divergence de choses qui fait à ce que nous ne puissions vraiment pas arriver à accomplir certaines choses. Ok. Et selon vous, quels sont les défis ou soit quelles sont les mauvaises choses que vous trouvez dans cette génération? Les mauvaises choses que je trouve dans notre génération, il y en a beaucoup. Ok. Comme quoi, par exemple? Comme impudicité. Ok. Aujourd'hui, j'étais même en train de faire rire à quelqu'un, je lui ai dit, est-ce que tu sais que dans notre génération, le taux de l'impudicité est tellement élevé et aujourd'hui, on ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux par rapport à ces données. Oui. Tout le monde veut se donner une apparence, en vrai de vrai qu'on n'est pas dans le secret. Ok. Vous voyez, les choses qu'on a l'habitude de montrer aux autres, ce n'est pas forcément ce que nous faisons dans les secrets. Quand il y a certaines personnes qui nous faisaient autrefois confiance, ils nous retrouvent dans la même chose. On est en train d'affaiblir certaines choses dans notre génération. C'est ça que je peux vous dire. Et c'est tout ce que vous trouvez comme inconvénient dans notre génération? Moi, j'ai dit bien, tantôt j'ai dit qu'il y en a plusieurs. Ok. Il y a Bon, c'était même 3, 4. Il y a l'impudicité, Ok. il y a l'ivrognerie, Ok. il y a le vol, Ok. il y a des délinquants, Ok. il y a plusieurs activités comme ça. Et selon vous, quelle est la piste de solution pour tout ça, tout ce que vous venez de citer? La piste de solution pour pallier à tout ça, c'est Jésus. Ok. Vous savez, aujourd'hui, en ce qui concerne le chrétien, il y a beaucoup de négligence, beaucoup plus de ce côté. Ok. Comme j'ai dit au début, c'est que nous sommes en Christ de vérité. Et lorsque les gens rencontrent la vraie vérité, la Bible dit Jésus il est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire il n'y a aucune vérité qui se trouve en dehors de Jésus. Il n'y a pas un bon chemin qui est en dehors de Jésus. Même quand il parle, il est en train de spécifier tout ça, ça veut dire ça un détail important. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Pour avoir la vie, il faut être en Jésus. Pour avoir la vérité, il faut être en Jésus. Pour connaître le vrai chemin, il faut être en Jésus. Ça veut dire tout le chemin que les autres peuvent emprunter, ça n'amène qu'à la perdition et à des choses qui vont te dérouter dans ta marche avec la destinée. Ok, je vois de là.